Salut les amis, nous sommes dimanche matin, je vais pas parler trop fort parce que je suis toute seule debout. Il est 8h-5. Je me suis couchée tard, tard pour moi, un peu plus de minuit. Et il n'empêche qu'à 7h, 7h30 j'étais réveillée. Donc écoutez, c'est pas grave, je suis une lève tôt donc ça c'était le chat qui rentre dans sa diva. Hier samedi je n'ai pas écrit. J'avais trop de trucs à faire entre mon cours de danse, le ménage à faire, et puis du montage, etc. Bref, donc du coup, là, vous verrez pas avant la semaine prochaine, mais bon, j'ai monté le vlog et pour qu'il soit vrai pour ce matin. Donc tant pis, j'ai pas écrit hier. Je pense que j'avais peut-être besoin d'une journée off du Cap Nano. Par contre, je vais écrire ce matin. Et je pense que je vais écrire plus qu'1h30 ce que je m'octroyais comme palier, comme planning chaque jour. Donc là, on va faire ça. Je pense faire un Twitch cet après-midi. Et puis voilà, je vous dirai comment ça s'est passé. Ok, je vous reprends. Donc, il est 11h moins le quart, quelque chose comme ça. Je vais me poser sur mon canapé, voilà. Donc, alors, franchement, j'ai cru que cette session d'écriture allait être chou blanc. J'ai vraiment eu du mal à m'y mettre. Je tâtonnais un peu, je pédalais dans la semoule pour tout vous dire. Et ça s'est débloqué au moment où j'ai alterné en fait les deux personnages principaux. Parce que j'étais partie sur voilà, la fiche personnage d'une des deux filles donc, qui vont être les héroïnes de mon roman. Et j'arrivais pas à avancer, je tapais dans un mur et j'arrivais pas à faire d'elle l'héroïne du roman. Et ce qui fait que en fait j'ai pris l'autre et d'un seul coup ça s'est complètement débloqué. J'ai pas encore terminé sa fiche perso, mais j'ai déjà commencé à faire du coup le début du synopsis et en fait en prenant elle comme vraiment personnage principal autour de laquelle va se nouer en fait l'intrigue principale et l'autre va devenir en fait une sidekick. Un personnage important, mais pas le personnage principal. D'un seul coup, tout s'est débloqué. Par contre, toujours pareil, avec j'ai toujours le même problème pour comptabiliser mes mots dans Cap Nano parce que en fait, je travaille sur plusieurs documents différents. D'un côté, la prémisse, de l'autre côté, des bribes de synopsis. L'autre côté, la fiche personnage qui n'est pas du tout complète encore. Donc du coup, là, j'ai écrit des trucs, mais je sais pas comment comptabiliser ça. Donc c'est un petit peu mon problème pour lancer Cap Nano, je pense. En tout cas, j'aime plutôt bien le train que ça prend. La seule chose du coup qui m'embête, c'est que je pense que le working title, enfin le titre que j'ai choisi comme nom de mon projet Scrivener, etc., ce sera pas du tout le bon. Je sais pas encore lequel ce sera, mais pour l'instant j'ai l'impression que je m'éloigne petit à petit de cette dénomination-là. Et je ne sais pas pour l'instant ce que je vais mettre à la place, ou si je veux garder ça ou pas, si ça va influencer. Bref, voilà, c'était un petit peu le côté, voilà, si ça marche pas, peut-être faut tourner les choses d'une façon différente et le personnage où vous pensiez être le personnage principal, finalement, c'est peut-être pas le bon choix et prendre quelqu'un d'autre et d'un seul coup, tout se met en place et tout paraît beaucoup plus logique et tout paraît débloqué. Donc, c'était mes two pence du jour. Maintenant, je vais aller me laver les cheveux. J'ai fait poser un petit masque hydratant sur mes cheveux qui en ont bien besoin et je dois encore faire... je dois filmer des trucs pour ma chaîne artistique et je vais twitcher cet après-midi, donc pas d'écriture aujourd'hui, je reprendrai ça demain. Voilà, le temps aussi que ce que j'ai mis en place aujourd'hui puisse un petit peu tourner là-bas derrière en sourdine pour que demain je puisse me remettre tranquillement à ça, ou peut-être en fin d'après-midi, ça se trouve j'aurai une folle envie de m'y remettre. Ça dépend, je préfère suivre mes envies comme ça que de me forcer à bosser pour des fois pas grand chose. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et je vous retrouve
Bah tout à l'heure pour vous, mais demain pour moi. Ciao ciao. Qu'est-ce que tu veux? Hé. Tu veux qu'on joue avec toi, hein? Mais j'ai pas le temps, je dois travailler moi. Salut la compagnie, nous sommes lundi aujourd'hui. Je sors tout juste de ma séance d'écriture. Toujours dans le roman, je suis en train de planifier, de composer, de faire du brainstorming, de faire des fiches perso, tout se fait un petit peu tout en même temps. C'est un peu le bordel. Je dois dire que justement la façon dont j'ai organisé mon Scrivener m'aide quand même pas mal puisque tout est organisé et en même temps je me perds un peu parce que j'écris un petit peu tout partout et j'ai un petit peu du mal du coup à retrouver les fichiers sur lesquels j'ai noté telle ou telle information. Je sais pas encore trop si je dois mettre tout sur un seul fichier et puis ensuite répartir une fois que ce sera un petit peu plus fixé, un peu plus près quoi. Ou alors si là voilà je commence à faire des... Enfin, j'ai des fichiers en fait de brain dump et d'idées en vrac, etc. Ça commence à me faire mal au bras. On va avoir des idées comme ça que j'écris un petit peu en vrac en ce qui concerne l'univers, en ce qui concerne les persos, en ce qui concerne l'intrigue aussi. De ça, ce serait bien pour l'acte 1, ça pour l'acte 2, ça pour l'acte 3. Et voilà, j'en ai un petit peu partout. Donc peut-être que c'est du fait que justement comme j'avais préparé mon dossier Scrivener avec plein de fichiers comme ça un petit peu épars, du coup je m'y perds. Alors je pense que ça dépend un petit peu de chacun. Là j'ai écrit quelque chose comme 500 mots en tout, justement en papillonnant entre les fiches perso, entre élaborer un petit peu plus l'univers on va dire, juste ce dont j'ai besoin en tout cas. Élaborer aussi un semblant de début d'intrigue, voir un peu toutes les étapes par lesquelles va se dérouler l'histoire. Et là où j'ai un petit peu encore beaucoup de flou, c'est comment relier les personnages. Parce que donc j'ai deux personnages principaux, donc deux filles qui sont de milieux totalement opposés. Je veux qu'elles se rencontrent toutes les deux et qu'elles s'entraînent en fait toutes les deux, mais du coup il faut que j'arrive à relier les deux d'une façon très forte en fait à l'intrigue, au complot que je suis en train d'élaborer. Et ça pour l'instant, en tout cas pour l'une d'entre elles, j'ai pas encore tout à fait réussi à le faire. C'est en cours. C'est en cours, j'ai des pistes, c'est en cours et ça me plaît bien la façon, la voie d'où ça part. Et ce que je craignais en fait, je crois que je vous en ai parlé à la fin de mon précédent vlog, c'est que du coup j'avais mis un working title qui n'est plus du tout d'actualité. Donc où je vais le changer, mais bon, d'ailleurs même si je le change je ne sais pas comment l'appeler, donc on va le laisser comme ça tel quel, pour l'instant on verra après. Donc voilà, ça prend forme, ça se met en place. Je ne sais pas encore si je vais suivre exactement la structure en 3 actes, ou alors si je vais essayer de partir vers une structure un peu plus organique, ou celle par exemple qu'Elodie a décrit dans son analyse de King Kong par exemple, ou alors carrément ce que préconise John Truby, qui est plutôt une structure en 7 étapes. Je vais voir un petit peu comment je fais, mais voilà, sachez que ça avance. Je vous retrouve demain, bon du coup pour vous dans 10 secondes, et on rediscute de la suite. Coucou les amis, on est mardi aujourd'hui, il est 8h et des brouettes. Il est 8h39, 8h40. J'allais me mettre à écrire là ce matin. Quel est le programme? Donc, j'ai reçu hier quelques retours de bêta lecture de ma nouvelle, donc je pense que je vais m'atteler à ça ce matin. Comme ça, je pourrais, je pense, envoyer ma nouvelle dans la foulée. Comme ça, ce sera fait, ce sera envoyé à l'appel à texte, et je pourrai tranquillement me consacrer à l'écriture du roman, donc un petit peu à correction du roman en fonction des retours des bêta lecteurs, et ensuite je repasse sur je parlais du roman, de la nouvelle. Déjà, si je commence à m'embrouiller, super. Donc travail sur la nouvelle, je pense que ça prendra pas trop longtemps, et si j'ai le temps dans l'heure et quart ou heure et demie que je me suis allouée pour l'écriture ce matin,
je passerai ensuite au roman pour continuer mes fiches perso et mes réflexions que j'avais entamées hier. Voilà, ça c'est le programme, je vous reprends tout de suite après quand j'ai fini. Ok, il est 10h, 10h15, quelque chose comme ça. J'ai terminé ma session d'écriture. Donc je me suis vraiment consacrée sur la nouvelle. J'ai corrigé ce qu'il y avait à corriger pour pouvoir envoyer et ça y est, c'est envoyé à la thé. J'ai envoyé donc les 4 premières pages de ma nouvelle ainsi que le synopsis de travail où je raconte ce qui va se passer. Et maintenant on va croiser les doigts pour que ça puisse plaire et me dire ok Banco, ça nous intéresse, tu peux continuer. Et en attendant, je vais passer sur le roman. Je passerai, je pense, à partir de demain ou alors peut-être dans l'après-midi si je me sens d'attaque. Mais ça y est, c'est fait. Je suis rassurée, c'est cool. Enfin rassurée, je suis contente que voilà, ce passage-là soit passé. Et on va pouvoir vraiment consacrer 100% de ce cerveau au roman. Et j'ai hâte. J'ai plein de trucs justement à préparer pour ce roman. Et il me fait très très envie à écrire et à concocter. Donc j'ai hâte de vous en parler un peu plus. On se retrouve demain donc pour travailler là-dessus. Et je vous en parlerai peut-être un peu plus. À demain. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi 15, il est quelque chose comme 8h30 dans ces eaux-là. Je viens de prendre mon petit-déj, je viens de me mater un petit épisode de Voltron, ça va, tranquille. Et j'allais me mettre à écrire ce matin, donc je me suis préparé une petite séance de 1h15, quelque chose comme ça, 1h15, 1h30. Avant de poursuivre le reste de ma journée. Donc hier j'ai envoyé ma nouvelle à la thé. J'ai reçu le mail de confirmation comme quoi ils ont bien reçu mon synopsis et mon texte. Maintenant il va falloir attendre en fait la fin de la deadline pour voir si elle est retenue ou pas. Et donc du coup je vais pouvoir me consacrer entièrement au roman à partir de maintenant, en attendant une réponse de leur part. Donc, je vais faire ça maintenant, pendant 1h15, 1h30, je vais continuer mes fiches perso, avancer dans le synopsis, etc. Et voilà le programme de la journée, je vous retrouve tout à l'heure. Ok, me voilà à la fin de ma session d'écriture, ça a été compliqué, je suis un vieux diesel quand il s'agit d'écrire, c'est-à-dire que je mets beaucoup de temps à me mettre dedans, je procrastine beaucoup au début, sauf si j'ai vraiment un élan comme ça d'inspiration, mais j'ai bien mis une demi-heure si c'est pas plus pour vraiment réussir à me mettre dedans. J'ai quand même un petit peu avancé notamment sur l'intrigue, et puis j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini, mais ça avance, il y a de nouveaux personnages qui se mêlent, notamment des antagonistes, donc ça se remplit. Et en gros voilà, donc il y a encore des choses qui sont encore un petit peu dans le flou. Je vois quand même, je vous avais dit hier que je savais pas comment rattacher ma deuxième personnage principal à l'intrigue. Là ça commence à devenir un petit peu plus précis. Je vois un peu plus comment elle va justement rentrer dedans. Et comment ensuite, comment elle va être impliquée en fait. J'arrive à voir de plus en plus les différentes étapes, différents actes en fait du roman. Et franchement, il me donne super envie. Il me donne super envie, ce qui est plutôt bon signe, parce que je pense que je vais vraiment kiffer l'écrire. Et j'ai hâte de m'y mettre. Alors, comme je vous disais, en fait, je suis en train de faire l'intrigue en arrière. Donc comme ça va être un truc un peu policier, un peu aventure, etc. Donc là, c'est l'intrigue, donc tout ce qui se passe que les gens ne savent pas forcément ou qu'ils vont découvrir au fur et à mesure du roman. C'est pas du tout le plan du roman, savoir qu'est-ce qui va se passer exactement pour comment le lecteur en fait va découvrir l'histoire. C'est vraiment l'histoire chronologiquement comment elle se déroule. Et ensuite, il faudra voir, donc cette fois-ci, je pense avec le modèle en 3 actes, enfin la structure en 3 actes, etc., de voir comment cette histoire-là est présentée au lecteur. Parce qu'ils sont en fait deux choses différentes. Et donc là, pour l'instant, je suis vraiment en train de faire l'intrigue, et on verra après pour la planification, la structure de l'histoire exactement, la structure du récit en tout cas.
Ça, c'est des trucs que je me rends compte au fur et à mesure que en fait, ouais, ce sont deux choses différentes. Savoir comment, du coup, avec l'intrigue, ce qui va se passer. Moi, en tant qu'autrice, je sais ce qui va se passer, mais comment est-ce que je vais donner à voir tout ça au lecteur, ça va être mon boulot justement, et de voir comment je vais disséminer comme ça des indices, comment je vais faire en sorte que mes personnages avancent dans l'histoire et aussi avancent dans leur énigme qu'elles rencontrent, oui, au fur et à mesure. Donc c'est ça un petit peu tout l'enjeu de la chose, et ça demande encore un petit peu de boulot. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que ça va continuer comme je disais, à cogiter là-dedans. Et puis je vous retrouve demain ou tout à l'heure pour vous, pour continuer tout ça. Ciao! Bon, alors où en étions-nous? Donc j'ai travaillé ce matin donc, sur le roman, comme d'habitude. J'avoue que j'ai l'impression que ça n'avance pas des masses, parce que je pense que je réfléchis plus et papillonne entre différents fichiers en fait. J'avance des choses d'un côté, j'avance 2-3 phrases de l'autre, etc. Donc j'ai l'impression que ça avance pas, c'est un peu frustrant. Là pour l'instant, donc j'ai le début du roman qui a l'air à peu près correct, qui se tient. Là où j'ai un petit peu plus de mal, c'est au niveau de toujours en fait comment rattacher le second personnage principal à l'intrigue. Je vois comment, mais comment la faire la faire devenir une alliée qui va s'investir et qui va suivre l'autre, qui va prendre des décisions pour justement pour s'investir dans l'intrigue. C'est là que j'ai pas encore trouvé en fait. Je vois comment elle est impliquée physiquement, personnellement, mais de là à voir sa motivation, je pense qu'à partir de demain, je vais vraiment me poser sur sa fiche perso à elle pour pouvoir justement un petit peu creuser ça un peu plus, quoi. Parce que pour l'instant, elle est là et il me manque le truc qui va faire que elle va vraiment se lancer, elle va dans l'intrigue et se mettre en fait du côté de l'autre personnage principal. Et ça, j'ai pas encore trouvé. Donc j'ai encore un petit peu de boulot. Et il y a aussi tout le reste, enfin l'acte 2, j'ai globalement ce qui va se passer, et l'acte 3, je sais quel est le gros moment de finale, quoi. La grosse baston finale. Mais voilà, tout est encore en work in progress. Et ça avance pas assez vite, ça avance pas autant que je le voudrais. Mais comme d'habitude, j'ai tendance comme je disais, à papillonner, des fois un peu à procrastiner, à penser des fois à autre chose que je devrais faire ou je ferai plus tard, etc. Ce qui fait que j'ai pas 100% de mon cerveau dans l'écriture, quoi. Ce qui des fois est du coup un petit peu problématique. Donc voilà, je finis là-dessus aujourd'hui. Là, je dois passer sur des trucs freelance. Et donc je continue demain, et je pense que demain je vais vraiment m'appliquer sur la fiche perso donc de la deuxième nana, la deuxième personnage principal, pour vraiment creuser là-dedans, voir un petit peu quelles seraient ses motivations et ses intentions à elle, parce que je pense que je ne les ai pas encore. Voilà. Donc je vous laisse et je vous dis à demain. Coucou les amis, nous sommes vendredi matin, j'ai pas encore mangé, j'ai la dalle. Et en plus là mon chat me fait chier pour jouer avec lui. Il est au top le matin.
Donc aujourd'hui, donc après manger, je vais écrire. Ou alors aller faire les courses avant d'écrire, je ne sais pas encore. Je pense que je vais écrire parce que les courses, le magasin n'est pas disponible avant 9h. Donc je sais pas, je verrai. En tout cas, j'ai descendu de ma chambre l'anatomie du scénario que j'ai continué hier soir. Hier soir, j'étais claquée, je suis allée me coucher à 22h et j'ai lu pendant 1 heure, donc j'ai pu avancer dedans. J'en suis où? J'en suis au niveau des symboles, ce qui est du coup vachement intéressant. En fait, il y a eu un moment, je pense que j'en parlerai dans mon point lecture, il y a un moment où en lisant, je trouvais ça très très technique et très compliqué, et du coup je l'avais laissé pour lire Asimov, et là je le reprends, et en fait ça redevient hyper intéressant, et ça donne vraiment une autre perspective pour réussir à comprendre ce qu'on fait quand on écrit, donc je trouve ça très très intéressant. Le rapport par exemple avec le settings, enfin, là où vous faites les décors, etc., là où vous faites faire votre histoire, que ça puisse avoir aussi un impact dans la narration, je trouve que c'est évident, et en même temps je trouve ça très très intéressant. Bref, du coup je l'ai descendu de ma chambre parce que je voulais travailler notamment sur tout le début, sur comment il parle justement d'un petit peu de travailler la prémisse, de travailler le thème, non, la ligne directrice ou le thème directeur, je sais plus. Tout ça dans mon histoire, en sachant que je voudrais aussi travailler sur le second personnage principal, donc sur sa fiche perso, et on va faire ça après avoir mangé parce que j'ai trop faim. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous reprends, il est quasiment midi. Donc, voilà, vous voyez, je suis là sur mon roman encore. Enfin, bref. J'ai bossé un petit peu dessus, pas autant que je l'aurais voulu, mais je ne regrette rien parce que, en fait, j'ai commencé à discuter avec May, qui est en fait une autre youtubeuse qui fait aussi des vidéos sur l'écriture. Si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, je vous mettrai le lien vers sa chaîne qui est absolument géniale sur le scénario. Elle a des vidéos hyper bien construites et tout, je les regarde, j'en loupe aucune. Et j'attends avec impatience d'ailleurs sa vidéo de demain, parce que là je vous filme, donc on est mercredi, on est... les jours on est vendredi, elle sort sa vidéo demain, et en fait ce qui est assez drôle, c'est qu'elle va faire une vidéo sur ce bouquin-ci, et voilà, on est en train de le lire en même temps, donc on a beaucoup discuté justement de nos impressions par rapport à ce livre-là, et en fait on a passé quasiment 2 heures à discuter, parce que il s'avère que on a un peu le même profil, elle et moi, dans le sens où elle aussi travaille dans l'animation. Elle aussi écrit des livres, elle aussi fait des vidéos du coup, et du coup je me retrouve vraiment beaucoup dans son parcours et dans son profil, etc. Et donc voilà, on a un petit peu partagé, fait un peu plus connaissance, et c'était très chouette. Donc du coup j'ai pas avancé des masses finalement sur mon roman. J'ai continué un petit peu la fiche perso donc de mon deuxième personnage principal, ma deuxième nana. J'ai aussi travaillé un petit peu en suivant donc ce bouquin-là. Il y a toute une partie en fait sur les prémices, sur les faiblesses, la morale, etc. Je vous renvoie vers la vidéo de May, donc qui sortira demain, qui va parler de ça, donc vraiment allez la voir, parce que c'est vraiment en plein dedans. Et voilà, c'est vraiment... Si vous entendez un bruit derrière, c'est normal, c'est mon copain qui est en train de changer les roues de sa voiture, c'est pas grave. Parenthèse fermée. Donc voilà, tout ce qui est principe directeur de l'histoire, la prémisse, qu'est-ce qu'on peut donc sortir, extraire la morale, enfin le chemin des personnages, etc. Et je trouve ça extrêmement intéressant justement d'essayer d'appliquer certains éléments que j'ai pu voir donc dans le bouquin de John Truby à ce nouveau roman. Ça avance, et donc en fait en travaillant sur les désirs des personnages, leurs faiblesses, et comment est-ce qu'ils vont faire pour justement leur périple, pour faire en sorte qu'ils dépassent leurs faiblesses, ou donc qu'ils atteignent leurs désirs, ou alors qu'ils sombrent, enfin à l'inverse, à leurs désirs, etc. Bah voilà, c'est aussi une façon de
prévoir déjà en amont toutes les étapes de l'intrigue par la suite. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les faux alliés, les faux adversaires, et se dire que du coup, il faudra ces personnages-là les présenter comme des adversaires ou comme des alliés, et de prévoir les scènes où ils vont se révéler ou l'inverse, quoi. Et ça donne matière à moudre pour la suite, pour l'intrigue, parce qu'il y aura des choses à placer dans l'intrigue, dans l'histoire. Donc voilà où j'en suis. Je continuerai, j'espère demain trouver 1 heure ou 1 heure et demie pour bosser sur le roman. Et en attendant, je fais un petit bisou à May en passant. Je vous dis j'espère à demain, et sinon vous aurez la vidéo comme d'habitude dimanche à 10h et on sera parti pour une nouvelle semaine. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. À plus!